La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les règles du Gateway Hotel sont impossibles à respecter. Et j'ai compris pourquoi trop tard. J'ai toujours détesté les hôtels. Tapis dégoûtants, lits dégoûtants, salle de bain dégoûtante, le cauchemar d'un germaphobe. La prochaine fois que vous serez dans un hôtel, pensez-y. Vous n'avez aucune idée de qui était là avant vous et de ce qu'ils ont fait sur les meubles ou sur le sol. En fait, vous pourriez probablement le découvrir si vous apportiez une lampe à lumière noire. Mais je m'égare. Quoi qu'il en soit, même si je déteste les hôtels, je finis toujours par y séjourner. Que ce soit parce que je suis obligé de partir en vacances en famille avec mes parents et mes frères, ou parce que je suis invité à une conférence de travail super sympa à l'autre bout du pays, je pense que je séjourne dans un nouvel hôtel tous les 3 mois environ. J'ai entendu parler du Gateway Hotel pour la première fois lorsque mon patron m'a envoyé un email un jeudi, en me demandant, en m'ordonnant d'assister à une conférence dans l'Oregon pour discuter d'une fusion avec une autre petite entreprise. J'avais juste poussé un long soupir et accepté le fait que je serais encore une fois obligé de traverser le pays pour faire plaisir aux plus grands connards de ce monde. Au moins, le salaire était bon. Le lendemain, peu après minuit, j'ai poussé la porte grinçante de la chambre 415 où j'allais séjourner. J'ai allumé la lumière et à première vue, la chambre ressemblait à une chambre d'hôtel ordinaire. J'ai posé mes bagages sur le comptoir de la petite cuisine et je me suis assis sur le lit pour jouer avec mon téléphone jusqu'à ce que je sois assez fatigué pour aller me coucher. En levant les yeux, j'ai remarqué un tableau représentant une femme blonde vêtue d'une robe rouge vif sur le mur en face du lit. En l'observant de plus près, j'ai trouvé que la femme du tableau était esthétiquement belle, mais quelque chose chez elle ne semblait pas normal. Ses mains étaient repliées dans une position très peu naturelle, derrière son dos, et sa posture était plutôt menaçante, comme si elle s'apprêtait à sortir du tableau pour se jeter sur moi. Et il y avait aussi quelque chose d'étrange dans son visage. Il était déformé par une expression de colère, mais elle souriait quand même. Je pouvais voir chacune de ses dents d'un blanc artificiel. Ses yeux semblaient me suivre alors que je m'approchais du tableau. Cela me mettait très mal à l'aise. Pourquoi l'hôtel avait-il accroché une telle chose ? J'ai secoué la tête et j'ai décroché le tableau du clou auquel il était accroché. Je l'ai tourné pour qu'il ne soit plus face à moi et je l'ai appuyé contre le mur. Je ne voulais pas que cette chose me regarde pendant que je dormais. Quelque chose a craqué sous moi lorsque je me suis assis sur le lit après avoir décroché le tableau. Alors je me suis relevé. C'était un papier bleu clair, intitulé « Bienvenue à l'hôtel Gateway ». Voici ce qui était écrit. Bienvenue à l'hôtel Gateway. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour à l'hôtel. Mais il y a certaines choses que vous devez savoir pour profiter au maximum de votre séjour et assurer votre sécurité. C'est pourquoi le personnel de l'hôtel a mis en place certaines règles. Les règles sont les suivantes. Ne détruisez rien dans les chambres d'hôtel et ne déplacez pas les meubles. Cela va de soi. Cela complique le travail de notre adorable personnel de nettoyage et des frais supplémentaires seront ajoutés à votre facture si nous constatons que vous avez enfreint cette règle. Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles. Le personnel déteste nettoyer après, et il y a un hôtel spécialement conçu pour ça à quelques pâtés de maison. Ne laissez pas la télévision allumée toute la nuit. L'hôtel doit réduire sa facture d'électricité pour pouvoir garder toutes les lumières allumées. Ne laissez pas de nourriture découverte dans votre chambre.
Cela pourrait attirer l'attention indésirable d'animaux qui sentent la nourriture. Vous pouvez la conserver dans le réfrigérateur ou dans les placards, à condition qu'elle soit complètement couverte. Ne quittez pas votre chambre entre 1h et 4h du matin. C'est à cette heure-là que le personnel de nettoyage nettoie les couloirs. Mais ne vous inquiétez pas, il ne fait pas beaucoup de bruit. Si le téléphone de votre chambre sonne à 4h14 du matin, ne répondez pas. Essayez de ne pas ramener de sable de la plage dans votre chambre. Il est difficile à enlever de la moquette et cela contrarie beaucoup le personnel de l'hôtel. Gardez vos stores fermés la nuit. Des clients ont signalé que des personnes regardaient à l'intérieur de leur chambre. Entre 3h et 4h du matin, vous entendrez peut-être la voix d'un enfant appelant à l'aide dans le couloir. Il est impératif de ne pas être tenté de regarder par le Judas et de ne pas quitter votre chambre. Personne n'a besoin d'aide à cette heure-là de la nuit. Si vous remarquez une femme de chambre aux longs cheveux blonds et vêtue d'un uniforme rouge dans le couloir qui vous regarde fixement, détournez le regard, retournez dans votre chambre et prévenez le personnel. Nos uniformes sont bleu clair. N'essayez pas de parler à la femme de chambre en rouge. Si la femme de chambre vous bloque le passage vers votre chambre, retournez simplement au hall d'entrée par les escaliers et non par l'ascenseur. La femme de chambre en rouge ne tentera pas de vous suivre, à moins que vous ne la regardiez longuement dans les yeux. Elle considérera cela comme une invitation. Si vous êtes dans l'ascenseur et que vous voyez un bouton marqué B2, n'appuyez pas dessus. Nous n'avons pas de deuxième sous-sol. Si vous appuyez accidentellement dessus, ne regardez personne dans les yeux et ne parlez à personne qui pourrait monter à cet étage, quoi qu'il arrive. Placez-vous devant les boutons de l'ascenseur pour les empêcher d'appuyer dessus. Gardez la tête baissée et appuyez sur le bouton marqué L pour rejoindre le lobby. Rendez-vous à la réception et informez la personne présente de ce qui s'est passé. Encore une fois, ne regardez pas et ne parlez à aucun des passagers qui montent au niveau B2. N'entrez pas dans la chambre 414 si vous voyez qu'elle est ouverte. Même si vous entendez quelqu'un vous appeler par votre nom à l'intérieur, ne vous approchez pas de la porte et n'essayez pas de la fermer. Contactez immédiatement le personnel et nous nous en occuperons. Cette chambre est complètement interdite d'accès et doit rester fermée et verrouillée en permanence. Merci d'avoir choisi l'hôtel Gateway. Nous vous souhaitons un excellent séjour et n'oubliez pas de respecter les règles. Cordialement, le personnel de l'hôtel Gateway. Mais c'est quoi ce bordel? Ça doit être une blague stupide d'un membre du personnel complètement irresponsable. Il doit trouver ça trop drôle d'effrayer les clients. J'ai presque envie d'appeler la réception pour signaler cette blague idiote. Je jette un coup d'œil à l'horloge numérique bon marché posée sur la table de chevet, et il est presque 00h30. Et je ne suis pas du genre à déranger la réception pour une chose aussi insignifiante. Je le signalerai peut-être demain quand je partirai pour ma réunion. J'ai gémi en réalisant que je devrais me lever à 4h du matin pour me préparer. Heureusement, j'ai pu dormir un peu pendant le vol. Je me suis installé dans le lit, allongé sous la couette beige qui grattait. Je ne pouvais m'empêcher de regarder le papier bleu qui gisait maintenant sur le sol. Je l'avais froissé et jeté vers la poubelle, mais j'avais raté mon tir. Je déteste le dire, mais je n'arrive pas à me sentir mal à l'aise en pensant au contenu de ce putain de papier. J'ai fermé les yeux, mais je les ai immédiatement rouverts lorsque j'ai réalisé que j'avais déjà enfreint la première règle. Putain, j'avais décroché le tableau effrayant du mur. Hésitant, je me suis assis et j'ai regardé le mur en face du lit. Même dans l'obscurité de la pièce, je pouvais voir que le tableau était de nouveau accroché au mur. Un frisson m'a parcouru l'échine lorsque j'ai remarqué que la femme sur le tableau était encore plus proche qu'avant. Son visage était encore plus déformé. Je me suis rapidement recouché et j'ai fermé les yeux. Je ne pense pas que je vais déplacer le tableau à nouveau. J'espère que je suis juste paranoïaque. Même si ces règles sont probablement ridicules, elles m'ont quand même rendu un peu nerveux.
Le tableau accroché au mur était probablement juste le résultat de ma peur et de mon manque de sommeil, me suis-je dit. Mais là encore, j'avais trop peur pour vérifier. Il est 1h12 du matin et je n'arrive pas à dormir. Je crois avoir entendu quelque chose taper contre la fenêtre de ma chambre. Mais je suis au 4e étage. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé hier soir dans ce fichu hôtel. Mais je vais essayer de raconter ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans l'ordre où ça s'est produit. Je ne voulais pas tout enregistrer et revivre tout ça. Mais je pense que je dois à tout le monde de raconter mon histoire. Même si cela empêche une seule personne de réserver une nuit au Gateway Hotel, cela suffira à apaiser ma conscience. J'ai modifié mon dernier message environ 1 heure après l'avoir enregistré, alors que j'étais figé dans mon lit, caché sous la couette bon marché de l'hôtel à 1h12 du matin. J'avais entendu un tapotement sur ma fenêtre. Je n'avais vraiment pas envie de me lever pour aller voir, mais je voulais me prouver que c'était un arbre ou un truc du genre. Je me suis levé du lit et j'ai rampé vers la fenêtre masquée par les rideaux dans l'obscurité. J'ai même évité de regarder le tableau accroché au mur, ne voulant pas revoir cette affreuse femme. Je savais qu'elle était toujours là et qu'elle me fixait du regard. Je sentais son regard me suivre, tandis que je traversais la pièce pour me diriger vers la fenêtre. Les coups presque rythmés ont continué, tandis que mes doigts s'agrippaient au bord des rideaux et les tiraient rapidement, sans même me laisser le temps d'hésiter. Bon sang, j'aurais vraiment aimé avoir hésité. Je ne m'attendais pas à voir le visage grotesque d'un homme me fixer en retour. Le visage de l'homme semblait presque pourrir, alors qu'il me souriait, dévoilant des dents jaunes et brunes. Ses yeux enfoncés ont croisé mon regard alors que je fixais cette chose accrochée à ma fenêtre et qui tapait dessus avec un ongle dégoûtant et long, attaché à une main tordue et ridée. J'étais vraiment convaincu que ce serait un putain d'arbre qui taperait contre la fenêtre, pas une sorte de zombie qui aurait réussi à atteindre ma fenêtre au 4e étage. Je déteste l'admettre, mais j'ai crié et je suis tombé en arrière, atterrissant sur le sol. Qu'il n'aurait pas fait. Il n'y avait pas de balcon à l'extérieur et aucun endroit où cet homme pouvait se tenir pour atteindre ma fenêtre, à moins qu'il ne soit Spider-Man réincarné. Je me suis précipité vers le téléphone et j'ai rapidement composé le numéro de la réception qui était griffonné sur un morceau de ruban adhésif collé au téléphone. Bonjour, ici la réception de l'hôtel Gateway. Comment puis-je vous aider? Bonjour, oui. Il y a un type devant ma fenêtre qui tape sur la vitre. Je suis au 4e étage, comment c'est possible? Veuillez vous référer à la liste des règles de l'hôtel qui vous a été fournie. Si vous lisez la 8e règle, vous verrez que vous auriez dû garder vos fenêtres couvertes. Oui, mais je suis au 4e étage. Cela ne les a jamais empêchés de regarder à l'intérieur. Veuillez ignorer tout tapotement qui pourrait suivre. Maintenant que vous les avez remarqués, ils continueront à tapoter toute la nuit. N'oubliez pas de suivre attentivement le reste des règles. Bonne nuit, monsieur. La ligne téléphonique était coupée. J'ai raccroché violemment le combiné en jurant. Je me suis approché de l'endroit où les règles froissées gisaient sur le sol et je les ai ramassées. J'ai lissé le papier et je les ai relus encore et encore. J'ai pris ma tête entre mes mains, assis dans cette pièce qui semblait si ordinaire il y a à peine 1 heure. J'ai finalement posé les règles sur ma table de chevet et je me suis allongé sur le lit. J'ai regardé l'horloge numérique sur la table de chevet. Elle indiquait 1h46 du matin. J'ai sursauté et je me suis caché sous les couvertures lorsque les coups sur la fenêtre ont repris. J'ai essayé de dormir, mais cela s'est avéré impossible. Les coups sur la fenêtre et mon sentiment de peur grandissant m'ont tenu éveillé pendant des heures, jusqu'à ce que l'alarme de mon téléphone se déclenche à 4 heures du matin, me faisant presque hurler. Je me suis préparé rapidement pour ma réunion, impatient de quitter l'hôtel. J'ai vérifié à nouveau les règles pour m'assurer que je pouvais quitter la chambre. L'horloge indiquait 4h13. J'ai poussé un soupir de soulagement en voyant que je pouvais partir.
Soudain, le téléphone a sonné, et je me suis retourné pour voir que l'horloge indiquait désormais 4h14. Je suis parti rapidement après ça. En sortant de l'hôtel, j'ai regardé ma fenêtre depuis l'extérieur. Le zombie avait disparu. Il n'y avait pas d'arbre à proximité. Même après la fin de la réunion, qui s'était plutôt bien passée, j'ai essayé de rester hors de l'hôtel aussi longtemps que possible. J'ai même appelé mon patron pour lui demander si je pouvais changer d'hôtel, mais il m'a juste reproché les frais d'annulation élevés et m'a rappelé que le Gateway Hotel était le moins cher de l'État d'Oregon. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de payer les frais d'annulation et le prix d'une nouvelle chambre d'hôtel pour la nuit. En gros, j'étais coincé dans cet hôtel infernal jusqu'au départ de mon vol le lendemain midi. Je suis retourné à l'hôtel vers 22h ce soir-là. Je ne voulais pas prendre le risque de rentrer plus tard. En traversant le lobby vide pour me rendre à l'ascenseur, j'ai demandé à la réception s'il était possible de changer de chambre. Mais on m'a simplement répondu que toutes les chambres étaient réservées. En entrant dans l'ascenseur, je me suis soudain rendu compte que je n'avais vu personne d'autre dans l'hôtel, à part le personnel de la réception. Si toutes les chambres étaient vraiment réservées, n'aurais-je pas dû voir quelqu'un à ce moment-là, ou au moins les entendre? En montant vers ma chambre, j'ai vu le fameux bouton de l'ascenseur pour le B2, le deuxième sous-sol. Sans surprise, je n'ai ressenti aucun besoin d'appuyer dessus. Il y avait tellement de tension dans l'air, alors que je marchais dans le couloir silencieux et faiblement éclairé qui menait à ma chambre. J'ai atteint la porte et je l'ai déverrouillée avec ma clé. Je suis entré et me suis retourné avant de fermer la porte. Je me suis rendu compte que ma chambre était juste en face de la chambre 414. La porte était fermée et semblait tout à fait ordinaire. Mais quelque chose à son sujet, peut-être simplement le fait qu'elle figurait sur la liste des règles, me mettait extrêmement mal à l'aise. J'aurais juré avoir vu un éclair rouge passer devant ma porte lorsque je l'ai fermée. Me voilà donc coincé au Gateway Hotel pour une nuit supplémentaire. Coincé dans la chambre en face de celle qui est censée être la chambre des cauchemars. Coincé dans la chambre où un zombie tapait à ma fenêtre. Coincé dans la chambre avec un tableau représentant une femme démon. Je relis les règles. Tant que je les respecte, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? Je me suis assuré que mes rideaux étaient fermés. J'ai vérifié 2 fois que je n'avais pas laissé de nourriture dehors. Je n'ai pas appuyé sur le bouton B2 dans l'ascenseur et je n'ai pas répondu au téléphone à 4h14 du matin. Je dois juste tenir jusqu'à demain midi. Attendez. Quelque chose vient de frapper à ma porte. Il est 1h54 du matin. Je ne suis pas censé regarder par le Judas entre 1h et 4h. Mais il continue de frapper. Les règles ne disent rien à ce sujet. J'ai abandonné tout espoir de dormir cette nuit-là, car les coups rythmiques sur ma porte continuaient. Même si je voulais savoir qui ou quoi frappait à ma porte, je savais qu'il n'était pas dans mon intérêt d'aller voir. J'ai allumé ma lampe de chevet et je me suis assis sur mon lit, regardant la porte trembler sur ses gonds à chaque coup. Heureusement, j'avais utilisé la chaîne de sécurité en plus de la serrure, car je séjournais dans un hôtel cauchemardesque. Je n'ai pas pu quitter la porte des yeux jusqu'à ce que les coups cessent enfin, 6 minutes plus tard, à 2h du matin exactement. Tout est resté calme pendant l'heure qui a suivi. Plus aucun bruit à ma fenêtre, plus aucun coup à ma porte, plus rien. Même si j'étais toujours face au tableau le plus effrayant qui existe, je commençais à penser que je pourrais peut-être dormir un peu cette nuit-là. Et heureusement, la femme qui figurait dans le tableau n'avait pas bougé de sa position de la nuit précédente, car peut-être je n'avais pas essayé de déplacer le tableau à nouveau. Mais voilà. Tout ça, c'était jusqu'à ce que j'entende une voix masculine calme et étouffée m'appeler depuis le couloir devant ma chambre. « Maman ?» J'eus l'impression que tout le sang de mon corps se transformait en glace à cet instant. J'écarquillai les yeux et tournai lentement la tête pour regarder mon réveil. Il était 3h02 du matin. Entre 3h et 4h du matin, vous pouvez entendre la voix d'un enfant appelant à l'aide dans le couloir. Je me suis retourné vers la porte,
lorsque j'ai entendu l'enfant, entre guillemets, dans le couloir, se mettre à pleurer tout en continuant à crier « Maman! Maman !» Les pleurs devenaient de plus en plus forts à mesure que l'enfant se rapprochait de ma porte en descendant le couloir. Mes mains tremblantes se sont crispées en poings lorsque la lumière du couloir qui filtrait sous ma porte a été bloquée à 2 endroits, comme si quelqu'un se tenait juste devant ma porte. Même alors, j'ai sursauté en entendant un léger coup à ma porte. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'aider à retrouver ma maman ? Je suis perdu. » Oh non, putain. Je sais que tout ce qui s'est passé ici est terrifiant, mais là, on est dans un cliché de film d'horreur de niveau supérieur. Pourquoi faut-il toujours que ce soit un enfant démoniaque effrayant ? Et comment sait-il que je suis un monsieur ? Je suis resté silencieux tandis que j'entendais un autre coup frapper à ma porte. Il est impératif que vous ne soyez pas tenté de regarder par le Judas et que vous ne quittiez pas votre chambre. Personne n'a besoin d'aide à cette heure-ci. Monsieur, ouvrez la porte, s'il vous plaît, j'ai peur. Va te faire foutre, sale gamin. Moi aussi, j'ai sacrément peur. J'ai serré les dents et ignoré les appels à l'aide, de plus en plus désespérés de l'enfant pendant les 20 minutes qui ont suivi, jusqu'à ce que j'entende les reniflements et les pas s'éloigner de ma porte. Mon soulagement n'a toutefois pas duré longtemps, car à 3h24, j'ai entendu un grand bruit contre ma fenêtre. J'ai sursauté à nouveau, mais je me suis rapidement calmé. T'inquiète, c'est que ton sympathique zombie Spider-Man de l'hôtel, me suis-je dit en fixant les rideaux qui cachaient les fenêtres à ma vue. Étonnamment, je n'avais pas eu aussi peur cette fois-ci. Je suppose que c'est parce que j'ai réalisé que tout ce que j'avais à faire était de ne pas le regarder et qu'il me laisserait tranquille. Croyez-moi, je n'avais absolument aucune envie de le regarder à nouveau. À ce stade, j'avais plus peur du tableau effrayant représentant une femme. Après ça, plus personne n'a tapé à ma fenêtre. Et pendant l'heure qui a suivi, tout est redevenu calme. J'ai profité de ce moment de tranquillité pour ranger les quelques affaires que j'avais sorties de ma valise. Je n'avais pas vraiment déballé mes affaires, et je suis sûr que vous comprenez pourquoi. Je me suis contenté de regarder l'horloge sur ma table de chevet à 4h02 du matin. À 4h14, je me suis préparé et j'ai attendu que le téléphone qui se trouvait à côté de l'horloge sonne. Mais cette fois-ci, l'appel n'est jamais venu. Si le téléphone de votre chambre sonne à 4h14 du matin, ne répondez pas. 10h30 n'arrivait pas assez vite. Même si tout était calme depuis quelques heures, je ne baissais pas encore ma garde. Ce matin-là, à 10h, j'ai jeté un coup d'œil prudent hors de ma chambre et je suis sorti. J'ai traîné ma valise hors de la chambre et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil à la chambre 414. Elle était fermée, vraisemblablement verrouillée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai baissé les yeux vers mes chaussures et j'ai rapidement descendu le couloir sombre. J'avais presque atteint l'ascenseur lorsque j'ai entendu un bruit de verrouillage derrière moi. Je me suis figé et, presque inconsciemment, je me suis retourné. La porte de la chambre 414 était ouverte. J'étais assez loin, mais croyez-moi, je sais que c'était la chambre 414. C'était la chambre juste en face de la mienne. N'entrez pas dans la chambre 414 si vous voyez qu'elle est ouverte. Debout à côté de la porte ouverte, se tenait une femme blonde vêtue d'un uniforme de femme de chambre rouge. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était la femme effrayante au visage tordu et furieux qui portait la robe rouge dans le tableau. La femme qui m'avait fixé du regard depuis l'autre bout de la pièce pendant mes 2 nuits d'insomnie à l'hôtel. Et elle arborait le même sourire blanc et éclatant. Ses yeux vides étaient fixés sur les miens et ses mains étaient cachées derrière son dos. Elle semblait sur le point de se précipiter vers moi dans le couloir. Si vous remarquez une femme de chambre aux longs cheveux blonds vêtue d'un uniforme rouge dans le couloir qui vous fixe du regard, détournez le regard, retournez dans votre chambre et prévenez le personnel. Je détournai rapidement le regard, me souvenant de la règle qui m'avait le plus mis mal à l'aise lorsque je l'avais lue pour la première fois.
et j'appuyais sur le bouton de l'ascenseur, désespéré de m'éloigner d'elle aussi vite que possible. Si la femme de chambre vous bloque le passage vers votre chambre, retournez simplement au hall d'entrée par les escaliers, non par l'ascenseur. J'ai retiré brusquement ma main du bouton de l'ascenseur, et sans me retourner, j'ai ouvert la porte de l'escalier et traîné ma valise à roulettes sur 4 étages. Je vous jure que lorsque je suis arrivé en bas, et que j'ai ouvert la porte pour entrer dans le hall, j'ai entendu la porte de l'escalier s'ouvrir au-dessus de moi. Elle n'essaiera pas de vous suivre à moins que vous ne la regardiez longuement dans les yeux. Merde. Mon Dieu, l'ai-je regardé trop longtemps? Est-elle... J'ai claqué la porte de l'escalier derrière moi, essayant de ne pas m'attarder trop longtemps sur cette idée, et j'ai presque jeté ma clé sur le comptoir de la réception. Les 2 employés m'ont souri, et l'un d'eux m'a dit d'une voix lente et amusée « J'espère que vous avez apprécié votre séjour. » Ouais, je l'ai apprécié, putain. Mais j'ai simplement dit en serrant les dents « La chambre 404 est libre. Je pense que vous devriez le savoir. » J'ai quitté le hall à la hâte, et je suis monté dans la voiture que j'avais appelée plus tôt. Elle est arrivée au bout de 2 minutes seulement, et je n'ai pas perdu de temps pour y jeter mon sac et m'y installer aussi vite que possible. Alors que la voiture quittait le parking, j'ai remarqué qu'il était pratiquement vide, avec seulement 2 voitures. Les réceptionnistes m'avaient dit que l'hôtel était complet la veille au soir, mais le parking était vide, et je n'ai vu personne d'autre que les réceptionnistes. J'ai frissonné, et je me suis retourné pour jeter un dernier regard à l'hôtel. J'ai vu quelque chose de rouge à l'une des fenêtres du 4e étage. Je crois que cela me faisait signe alors que la voiture tournait au coin de la rue et disparaissait de ma vue. Elle considérera cela comme une invitation. Mon Dieu, j'espère que je ne l'ai pas regardée trop longtemps. C'était juste un rapide coup d'œil, non? Je ne voulais même pas la regarder. Jusqu'où va-t-elle me suivre? J'espère n'avoir jamais à le découvrir.